formes, de design différents, des expériences, des moments vécus pendant les voyages. La Fangia, c'est une forme de corail de l'île Maurice. Donc ça a toute une histoire. C'est servi avec des gamberonis, avec des œufs finis, c'est des petits haricots blancs, des Toscanes. Ensuite, nous avons la dorade, le pélagus, qui est pareil un monochrome autour de la carotte et du iode. Et ce qui est très important, c'est surtout le goût et sublimer le produit dans sa simplicité. Après, nous avons la joue de veau qui est confite 72 heures. Nous avons l'assiette tiroir qui est le veau à inspiration d'un pojaski. On va dire dans une dynamique d'alien. Je ne me compare pas à Dali parce que c'est pas le but et il n'y a pas à comparer. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, je m'inspire beaucoup de. Pas inspiré dans le sens copie, parce qu'on ne peut pas copier quelqu'un. En tout cas, au niveau sensibilité, elle se rapproche. Et c'est pour ça que j'ai créé cette assiette tiroir avec cette fameuse personne qui avait que des tiroirs sur elle. La première chose que nous travaillons, c'est le goût. Et la première chose que nos convives perçoivent, c'est le visuel, le sens de la vue. Donc, c'est très important de donner un équilibre des deux. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de réflexion, de recul. Et un plat, une recette peut aller très vite. Je peux vous créer une recette spontanément, en fonction des ingrédients que j'ai autour. Mais après, d'associer les deux, de donner l'équilibre, comme une lame comme l'enveloppe. Entre l'enveloppe charnelle et l'âme, c'est deux choses différentes. Nous avons créé avec mon épouse. Parce que c'est pas tout seul, c'est pas moi, c'est nous. Et c'était très important pour moi, en tout cas, et bien justement que l'on vive une aventure en dehors de l'amour, en plus dans cette dynamique-là. Comme elle est douée et elle a vraiment le contact avec la matière, les choses sont faites naturellement. Ma cuisine est un petit peu le reflet de l'âme et de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est pour ça que on aime ou on n'aime pas. Ce n'est pas quelque chose que je fais pour aller dans le sens des choses. Je ne vais pas dans le sens de la majorité des choses ou de la mentalité. Ça ne m'intéresse pas. Les saveurs, elles ne sont pas mélangées, elles sont respectées. Chaque produit a une culture. Et sa culture est respectée et ensuite je la ressens, elle vibre, c'est très symbolique, hein. Et ensuite je la rassemble au dernier moment, elles sont volontaires pour être rassemblées et le fait qu'elles soient volontaires, c'est là où elles vont se respecter, où elles vont simplement se présenter. Bonjour, je m'appelle la saveur du melon. Elle va se retirer. Bonjour, je suis le iode. Il va se retirer. Un temps égal. Et un roulement. Alors ça veut dire qu'en bouche, vous allez savoir ce que vous mangez. Sans qu'il y ait... Alors il y a du tempérament, il y a de la force. Le citron, quand il arrive, boum, Sa Majesté le citron arrive, impose, montre sa saveur, mais sait se retirer quand il doit se retirer. Le goût, la texture, il y a tous les sens qui nous sont donnés. Donc autant les exploiter. Mais le but dans tout ça, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est nos convives.
C'est comme s'ils allaient au théâtre, gustativement parlant. Nous recevons le président du jury et tout le jury qui va avec. Un jour avant, la veille du festival, c'est une tradition. Et là, cette année, c'est Nanni Moretti. Et de là, eh ben, non seulement il y a le menu qui est créé spécialement pour eux, mais en même temps, le support. Là, nous savons, si je ne me trompe pas, Jean-Paul Gaultier. Pareil, c'est un honneur, voilà, c'est un monsieur. J'aime ce qu'il fait, j'aime ce côté, j'aime surtout le côté créatif et intègre. Cette folie qui est présente, que j'aime, j'adhère à cette folie-là. Donc, pareil, il y a une petite influence dans le design par rapport à Jean-Paul Gaultier. Le menu a été mis sous code, c'est vraiment, c'est pas des blagues. Hein. Il y a eu un code de fait sur le menu, personne ne peut le lire. Et ce menu est d'abord réservé au jury et au président. C'est la surprise. C'est comme si un magicien, il allait vous dire à la fin de son spectacle, c'est tour de magie. C'est une forme de castration de plaisir. Il faut bien dire que les organisateurs, M. Gilles Jacob, pareil, il adhère à fond. Et puis il est pareil, on a vu récemment, on a choisi certaines choses ensemble. C'est un homme qui est ouvert et qui est vraiment sensible à ça. Et c'est avec Gilles Jacob que nous avons quand même travaillé en collaboration, avec cette confiance qu'il nous donne. Parce que c'est une lourde responsabilité, c'est une confiance. Plus tous ces assistants, toutes ces équipes qui sont derrière, qui sont là pour voilà. Et ça c'est bon, c'est ça qui est excitant, c'est ça qui est positif. Positif. Voilà, c'est de la positivité et nous aimons cette positivité. Arrêtons de parler toujours que de négatif. Nous vivons des choses positives dans la vie, et même en France. Il faut arrêter de noircir la chose. Il y a des gens, on parle de choses négatives, de chômage, de tout ça. Il y a des gens qui veulent travailler. Et il y a ces gamins, ces gens-là, on n'en parle pas. Et c'est des bosseurs. Voilà, donc nous avons du positif dans notre pays. Et c'est sincère. Donc nous arrivons à faire des bonnes choses. Mais je ne suis pas moi, c'est nous. Et je le dis, mais à Paris, dans toutes les provinces de France, nous avons des gens bien, nous avons des gens qui ont envie. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule chose que nous devons défendre, c'est l'exemplarité. Voilà.